Shalom bien-aimé dans le Seigneur, shalom bien-aimé, shalom shalom, prophète Francis Ngawala. Voilà, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le thème, l'importance de la discipline personnelle dans le combat spirituel. Écoutez, la discipline est très importante. Le combat spirituel est une vérité indéniable dans la parole de Dieu. Lorsque vous vous lancez dans le combat spirituel, retenez que même si vous combattez un ennemi qui a déjà perdu, mais la Bible n'a jamais dit que c'est vous qui allez le vaincre définitivement. Ça veut dire que c'est un ennemi qui peut rendre des forces. Vous savez, la manière dont le diable et ses acolytes sont disciplinés, il n'y a que dans l'église de Jésus-Christ que l'on commence à trouver des actes de désordre inouïs. Là où tout le monde fait comme il veut et on se retrouve comme dans la cour du roi Péto. À telle enseigne qu'aujourd'hui l'église ressemble à une pétaudière. Il est important d'être une personne disciplinée. Parce que la discipline, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire en vue des résultats. Derrière chaque personne qui est disciplinée se cache toujours la culture des interdits. Une vie qui n'a pas d'interdit est une vie sans discipline. Une vie qui n'a pas d'interdit est une vie sans consécration. Une vie qui n'a pas d'interdit est une vie sans vision. Amen. Alors, lorsque nous honorons Dieu, nous ne pouvons pas le faire sans discipline personnelle parce que la discipline fixe les règles de conduite. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, si je ne vais pas dans une boîte de nuit, ce n'est pas parce que j'en ai pas envie, je reste un humain. Si je ne cours pas derrière les femmes, ce n'est pas parce que j'en ai pas envie, je reste un humain. Si je ne vole pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas de besoin, parce que je reste un humain. Mais c'est parce que je me suis dit, il faut que je me discipline pour rendre, premièrement, un maximum d'honneur à mon Dieu, mais deuxièmement, pour empêcher à ce que le diable puisse trouver de quoi m'accuser. Parce que lorsque vous marchez sans discipline, le diable trouvera toujours quelque chose pour vous accuser. Vous allez remarquer ceci, Job était un homme très discipliné, déjà discipliné dans sa bouche. Parce que lorsque nous parlons de la discipline personnelle, il est de ces axes sur lesquels la discipline agit. Premier axe, la bouche. Une personne disciplinée ne dit pas n'importe quoi. Ne se livre pas dans n'importe quoi, quel discours. Deuxième axe, ce sont les oreilles. Une personne disciplinée n'écoute pas n'importe qui lui dire n'importe quoi. Cela est très important. N'oubliez jamais que la qualité de vos pensées est influencée par la qualité de votre écoute. Écoutez la parole de Dieu. Lorsque vous n'avez rien à faire, lisez. Il est de ces lieux et de ces personnes qu'il faut éviter de rencontrer et qu'il se faut éviter de fréquenter parce que simplement leur compagnie est nocive à la qualité de votre foi. Bien-aimés, troisième axe de la discipline personnelle, ce sont les pieds. Ne mettez pas les pieds n'importe où. Quatrième axe de la discipline, c'est la pensée. La qualité de votre pensée, c'est vous qui la définissez. L'apôtre Paul dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout à fait d'accord. Mais n'oubliez pas que nos pensées sont influencées par ce que nous entendons, sont influencées par les choses avec lesquelles nous sommes en contact, sont influencées par les réflexions ou par les sujets qui retiennent notre attention. Bien-aimé, la pensée est capable de faire d'un homme un esclave. La pensée est capable de détruire votre destinée. Certains philosophes sont allés jusqu'à dire que la pensée permet à l'homme de créer un monde parallèle dans lequel il vit. Bien-aimé, je ne suis pas contre, mais je dirais ceci. Moi, je préfère une pensée qui est nourrie par la parole de Dieu, qui est nourrie par des temps de prière, qui est nourrie par la communion avec les saints. En ce moment-là, vous ne serez plus n'importe quel homme, ni n'importe quelle femme. Bien-aimé, la discipline personnelle, vous devez l'avoir. Une femme qui est impolie à l'égard de son mari, qui est indisciplinée chez elle, même si elle prie, elle n'aura pas de résultats. Dieu ne marche pas avec les rebelles. Dieu ne marche pas avec des personnes qui n'obéissent pas. Dieu ne marche pas et ne donne pas la victoire spirituelle dans le combat à des personnes qui se convertissent par saison ou qui se sanctifient par saison. Bien-aimés, derrière la discipline personnelle doit se cacher votre sanctification, doit se cacher votre consécration, doit se cacher la qualité de votre vie de prière, doit se cacher également la qualité et le temps de votre méditation. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir un calendrier de lecture de la parole de Dieu. Vous devez avoir un temps de méditation de la parole. Vous devez avoir un temps de prière qui est bien fixé. Bien-aimé, je prie que tu sois discipliné, que tu sortes un peu de ta bulle de liberté. Que Dieu te bénisse.